Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous parler de la véritable résistance. C'est quoi? Les véritables résistants actuels, ce ne sont pas la fausse opposition comme Juan Branco et Denis Robert, ou BHL, Bernard-Henri Lévy, M. Tarte à la crème, ou Jacques Attali, le bankster. Non. La véritable opposition, la véritable résistance, c'est celle qui est infligée contre le système bancaire international, qui est le nouvel ordre mondial, le New World Order. Et les médias mainstream, jamais ne touchent à ce pain-là. Oh non. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont eux les patrons, et c'est eux le véritable gouvernement de l'ombre. C'est eux qui dictent la façon de se conduire, au fond. Et c'est eux qui ont tous les manettes économiques entre les mains. Parce qu'ils ont le pouvoir de création d'argent à partir de rien du tout, à partir de crédit. Et si demain matin, les pays décidaient d'un commun accord de cesser toute activité avec eux et de nationaliser le système bancaire, eh bien, plus de 90% de l'impôt et des taxes disparaîtraient. Pourquoi? Tout simplement parce que le système serait autofinancé par une nationalisation. Et quand on parle d'autofinancement, c'est toute l'activité bancaire nationale. On ne parle pas d'activité bancaire privée où les bénéfices vont dans gonfler la richesse déjà extrêmement gigantesque, titanesque, des banquiers internationaux, comme la famille Rothschild en tête, pour ne mentionner qu'eux, mais qui sont au sommet de la pyramide du système bancaire international. C'est le gouvernement mondial, le système bancaire international. Et Étienne Chouard est un véritable résistant. Il lutte contre ce système. Et c'est pour ça que Denis Robert est arrivé dans le décor de Étienne Chouard, pour le faire exploser. Tout simplement. Parce que Étienne Chouard gagnait du galon sur une fine ligne médiatique, comme Sud Radio, par exemple, où on dit « parlons vrai ». Ah oui, il y avait des Québécois qui écoutaient. Maintenant, moi, je n'écoute plus Sud Radio. Pourquoi? Parce qu'ils sont du côté de qui? Des banques internationaux. Tout simplement en étant dupes de cette histoire de chambre à gaz et que Étienne Chouard serait un sale nazi. Ah oui! Étienne, est-ce que vous croyez sérieusement que Étienne Chouard a été capable de faire ce que les nazis allemands ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce que Étienne Chouard serait capable de botter le cul à un pauvre au pied à terre? Non. Étienne Chouard n'est pas comme ça. Et Étienne Chouard ne ferait jamais ça. Parce que Étienne Chouard est un véritable résistant. Ce qui n'est pas le cas de Denis Robert et de Juan Branco et de BHL et d'Attali. Et des autres, et j'en passe, et j'en passe. Il y en a tellement. On ne peut mentionner qu'eux. Savez-vous que ces gens-là vont tout faire pour vous détruire et pour détruire la France? Tout ce qu'ils veulent, c'est détruire la France et détruire, au fond, les Gaulois. Et ceux qui sont une émation gauloise, comme nous les Québécois. Nous sommes, nous aussi, des Gaulois. Et ça fait longtemps que ça dure. Et c'est pas d'hier, hein, c'est une vieille guerre. C'est pas une guerre récente. Mais, derrière tout ça, c'est le nouvel ordre mondial. Et derrière le nouvel ordre mondial, il y a un pouvoir absolu. Les banquiers internationaux. C'est eux le pouvoir absolu. Et c'est ce pouvoir qui n'est pas pointé du doigt, pas beaucoup par les gilets jaunes. Il y a quelques gilets jaunes qui ont essayé de faire entendre raison à d'autres gilets jaunes. Mais ceux qui se rangent du côté des faux opposants sont les dindons de la farce. Ils se ridiculisent. Ils se vautrent dans le ridicule. Et plus ils continuent à se ridiculiser, et plus eux sont morts de rire. Il serait vraiment temps à la France
qu'elle se réveille. Et quand je parle de réveil, je parle de tous ces endormis, de tous ces gens qui sont les dindons de la farce, et qui ne réalisent pas que c'est le système bancaire, de toute évidence, qui est le système majeur, qui crée tout ce problème actuel économique, et qui a créé tout ce délabrement, et tout ce chaos, et tout ce marasme économique. Et Étienne Chouard a fait, évidemment, barrage devant cette situation, et il l'a payé. Pourquoi? De sa franchise. Parce que cet homme-là n'est pas capable de répondre à une question où il sait très bien, comme par exemple Saddam Hussein, qui était supposément qui avait en possession l'arme de destruction massive, ce qui était complètement faux. Il n'y avait pas, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Tout ce qu'il y avait, c'était un tronçonnet à son balcon. C'est tout ce qu'il y avait. Vous savez, oui, ce n'est que pour faire une blague. Hein. Vous savez, il y avait quand même une armée avec lui, mais est-ce qu'il pouvait conquérir le monde avec ça? Non, pas du tout. Mais il dérangeait. Comme Kadhafi, par exemple. Vous savez, Kadhafi a fait des choses extraordinaires dans son pays. Nous, la véritable résistance, nous sommes antiracistes. Nous sommes contre, évidemment, contre le massacre de population. Nous sommes contre le chaos économique. Nous sommes contre au fond, l'exploitation. Nous sommes contre l'esclavage. Nous sommes contre toutes les formes de racisme. Étienne Chouard est des nôtres. Il est avec la résistance. Et ils le savent. C'est qu'un secret de polichinelle. Alors, vous le dire là, ou ne pas le dire, revient à rien du tout. Et ça ne changera rien. Mais Étienne Chouard est vertueux. Et sa vertu est à son honneur. Parce que vous avez un homme vertueux avec vous, Français, qui a défendu vos intérêts. Il a défendu les intérêts de toute la population. Il ne fait pas de parti pris entre les riches et les pauvres. C'est un homme vertueux. Évidemment, il est tombé dans un traquenard. Moi, c'est vous ce que j'aurais répondu à Denis Robert. J'aurais dit, Denis Robert, toi, t'aimais-tu ça, les chambres à gaz? T'aimes-tu ça, les chambres à gaz? Pourquoi tu me parles des chambres à gaz? T'aimes ça, les chambres à gaz? T'aimes ça parler de ces saloperies-là? T'aimes ça, hein, tout ce qui est dégueulasse. Hein? Sais-tu que les véritables juifs, pas les casards, pas les faux juifs, comme toi, là, toi, t'es pas un vrai juif, t'es un faux juif, t'es un collabo du système. Mais les vrais juifs ne veulent plus en entendre parler. Ceux qui ont été victimes de ça, ils ne veulent plus en entendre parler. Ils ne veulent plus entendre parler, ou même que cette question soit soumise à n'importe qui. Vous savez? Et je les comprends. Et tous ceux qui ont été victimes, je ne parle pas des chambres à gaz, vous savez, parce que moi, les chambres à gaz, tout ça, j'étais pas là. Comme Étienne Chouard, j'aurais répondu la même chose, pratiquement, mais pas comme lui. J'aurais commencé par lui poser des questions à Denis Robert. J'aurais dit, Denis, avant que je te réponde à tout ça, là, je vais te poser une question. Toi, les chambres à gaz, là, est-ce que tu peux m'expliquer le fonctionnement de ça, comment ça fonctionnait? Est-ce que tu es au courant? Et je te garantis que Denis Robert n'aurait pas pu expliquer rien, parce que Denis Robert ne connaît rien. Il ne sait rien de ça. Est-ce qu'il sait comment exécuter des gens, lui? Savez-vous que c'est un art d'exécuter des gens, et surtout exécuter de masse? La logistique que ça prend. Savez-vous que ça prend, il faut évacuer les gaz à l'intérieur. C'est très technique, là. C'est un professeur d'économie, il pose des questions à un professeur d'économie qui, lui, veut répondre. La vérité, il fonctionne sur du factuel, Étienne Chouard. Il ne fonctionne pas, il ne carbure pas. Et là, il le pousse à dire des choses contre sa personnalité. C'est un piège. Il est tombé dans le piège. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ces gens-là sont des collaborateurs, d'ignobles collaborateurs, qui fonctionnent avec le système bancaire international, qui est le gouvernement mondial, et qui est, au fond, le patron de Macron. Parce que Macron n'est qu'un pauvre marionnette. Il n'est qu'un moins que rien. C'est un moins que rien. Nous sommes peut-être des moins que rien, individuellement, nous, la résistance. Mais vous, par contre, collaborateurs, vous êtes que des traîtres. Et ça vous colle à la peau, mes chers amis. Hein, Macron, Attali, tout ça. Attali, évidemment, c'est un petit maître. Parce que c'est pas le grand maître. Hein. Imaginez pas qu'Attali, qui s'expose comme ça, parce que les grands maîtres ne s'exposent pas, on n'en entend jamais parler. Est-ce que vous entendez souvent
parler de Rothschild. Jamais. On en entend parler un peu, parce que la résistance a poussé beaucoup là-dessus, parce qu'on sait que Rothschild et tous ces banquiers top niveau, qui sont de la même classe de banquiers, cette classe de banquiers en particulier, que pour mentionner que Rothschild et que les autres, on ne va pas faire le tour, même si ça nous tenterait. Parce que de toute façon, Rothschild, c'est le sommet de la pyramide. Eh bien, eux le savent très bien. Ils savent très bien, ils vont tout faire pour être dans l'ombre, parce que l'ombre est bien plus confortable que la lumière, surtout pour ces genres de vampires du fric. Alors la résistance, c'est vous, c'est nous, et c'est vraiment le commencement. Alors le commencement, c'est quoi au juste? À vous de le deviner, ou à vous de le faire. Mais ne faites pas confiance à Juan Branco, et ne faites pas confiance non plus à Denis Robert. Ce sont de faux opposants. Et depuis quand s'attaquer à des milliardaires, à du monde, à des particuliers, parce que les milliardaires, ce sont des particuliers, même s'ils sont extrêmement riches, que ça va changer quoi que ce soit, quand le système lui-même n'est pas mis en cause, les banquiers internationaux, qui est le gouvernement mondial. Alors, il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Nationalisons le système bancaire pour démocratiser le système d'argent, pour que les revenus de l'intérêt soient stabilisés, évidemment, pour qu'il n'y ait plus de flambée d'intérêt, et pour que ces intérêts soient déposés au Trésor national pour financer plus de 90%, ce qui veut dire la disparition de 90% de la fiscalité. C'est bien ça. Ça, c'est un bon programme politique, mais jamais ils vont vous en parler. Vous soufflez même un semblant d'histoire là-dedans. Ils vont vous dire, comme Hollande, c'est la puissance financière. Oui, la puissance financière, mais ils ne donnent pas de solution. Des gens sans solution, ce sont des faux opposants. Et des gens comme Étienne Chouard, qui amènent des solutions, sont de véritables héros. Ce sont des résistants. Cet homme-là a besoin de votre soutien français, parce que vous avez, au fond, un grand résistant parmi vous. Prenez-en soin. Vous prenez soin de Denis Robert, si vous voulez.